Oui, bonjour à tout le monde. J'aimerais vous remercier pour votre disponibilité et tout ce que vous faites jusqu'à présent pour que notre congrès soit un succès. Et nous allons présenter de façon sommaire, puisque nous aurons des questions pour pouvoir éclairer tout le monde, de façon sommaire, euh, le programme scientifique du congrès, le programme social du congrès, les modalités d'inscription, les démarches pour obtenir le visa et les modalités d'hébergement et de transport. Et je crois que tout le monde me suit et sans plus tarder, je vais passer la parole au bâtonnier Lawson Rusico, qui est le président du comité d'organisation pour cette présentation. Je vous remercie. Oui. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, Ismaël, qui est encore là. Bonsoir, cher. Je suis là, mais je ne veux pas vous voler la vedette. OK. Et bonsoir à tous les participants. Et je suis particulièrement heureux de l'intérêt que les uns et les autres portent au congrès de Lomé et à sa réussite. Et je sais que d'autres voudraient avoir quelques renseignements complémentaires pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits. Et nous commençons donc par le programme scientifique. D'abord, le premier jour sera après la cérémonie d'ouverture, il y aura la leçon inaugurale par Madame Sina Lawson, ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale. Et puis nous commencerons le congrès proprement dit avec le programme scientifique que nous avons élaboré, notamment la digitalisation des barreaux, les effets de la digitalisation pour les barreaux, l'accès collectif aux bases communautaires, des bases documentaires, l'efficacité de la blockchain, l'acte d'avocat. Et le premier intervenant, c'est le bâtonnier du barreau du Rwanda. Et le deuxième intervenant, c'est Maître Thierry Kahn, ancien bâtonnier de Colmar. Le modérateur, c'est Maître Marie-Aimée Perron, présidente de la Commission des affaires européennes et internationales du Conseil national des barreaux de France et ancien bâtonnière de Paris. Puis, le second panel nous présentera la digitalisation des juridictions, les effets de la digitalisation pour les juridictions, le réseau avocat-juridiction, la gestion des procédures pénales, avec le professeur Gildas Nounou, avocat au barreau du Bénin, et deuxième intervenant, Maître Vanessa Bouzardo, vice-bâtonnière du barreau de Paris. Et le modérateur, c'est l'ancien bâtonnier du Niger et président d'honneur de la CIB, Maître Oumarou Kadri. Puis suivra le thème, le numérique, moyen de prévention ou de facilitation des infractions financières, en partenariat avec le diplôme universitaire Prévention et lutte contre la corruption et les infractions économiques et financières, l'Université Senghor, OIF. Et, bon, nous n'avons pas la précision du nom de l'intervenant. Le modérateur, c'est le bâtonnier Bernard Vatier. Et pour terminer la journée, les jeunes avocats et le numérique.
Premier intervenant, Maître Hugo Poukolou, avocat au barreau du Bénin, et Maître Édouard Robert Akirebourou, avocat au barreau de Paris. Le modérateur, sinon les modérateurs, Agnès Félina, avocate du Cameroun, Maître Louis Adam, du barreau de Liège, oui, et administrateur de la CIB, et aussi Maître Nicolas Assoba, avocat au barreau du Bénin et administrateur de la CIB. Et ce sera la fin de la première journée des travaux. Le lendemain, jeudi, nous commençons la journée avec la diversité des usages numériques, le site Internet du cabinet, la consultation en ligne, la protection du secret professionnel dans la communication électronique et la sauvegarde des données. Premier intervenant, Maître Ayaou Delali Adjaledadji, avocat au barreau du Togo et enseignant à l'Université du Bénin, à l'Université de Lomé. Deuxième intervenant, bâtonnière Marie Dupont, du barreau de Bruxelles, et bâtonnier Albert Moreau, du Grand-Duché du Luxembourg. Modérateur, bâtonnier Chérine Luzaizou, du barreau du Congo central. Deuxième panel, atelier sur la digitalisation des barreaux et des cabinets d'avocats. Confrontation d'expérience. Atelier des bâtonniers sur les outils de digitalisation des barreaux, la gestion des ordres. Ce sera le premier atelier. Et avec comme intervenant Maître Jérôme Delas, vice-bâtonnier du barreau de Bordeaux. Deuxième intervenant, Maître Anne-Yolande Ngo Mignongog, avocat au barreau du Cameroun, secrétaire de l'ordre. Monsieur Hervé Roland Mbom Dikeng, fondateur et gérant Altex Engineering, SARO. À 10h30, de 10h30 à 12h, l'atelier des avocats sur les outils de digitalisation des cabinets d'avocats, la gestion des cabinets, avec Maître Jean-François Enroth, qu'on ne présente plus, avocat au barreau de Liège, oui, président d'honneur de la CIB, secrétaire général de l'Union internationale des avocats. Deuxième intervenant, Joachim Billet Aka, ancien bâtonnier de Côte d'Ivoire, membre du Conseil des sages de la CIB, conseiller du président de l'UIA. Modérateur, on n'a pas encore le nom du modérateur. Et après le déjeuner, à 13h30, de 13h30 à 15h, la responsabilité de l'avocat à l'ère du numérique, avec Maître Florence Loane, bâtonnier du barreau de Côte d'Ivoire, et Maître Mélissa El-Kaïm, présidente de l'Union des jeunes avocats du barreau vaudois. Modérateur, Maître Serge Degas, bâtonnier du barreau de Lyon. En début d'après-midi, de 15h à 16h, le temps des concerts, l'égalité de l'exercice professionnel et le numérique, avec Maître Esther Ngom, avocat au barreau du Cameroun. Et deuxième intervenant, M. Jean-Christophe Morisseau, directeur général de France Division ISG Le Nouveau. Modérateur, Maître Dominique Athias, ancienne vice-bâtonnière du barreau de Paris et administratrice de la CIB. Et deuxième modérateur, Maître Marie-Catherine Jimmy, avocate au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et présidente de l'AIFA, Association internationale des femmes avocates. 16h, synthèse des travaux par le professeur Efoué Dosset. À troisième modérateur, Félicité Zaifman, avocate au barreau de Paris et secrétaire général du RIFAV, Réseau international des femmes avocates. Tel est sommairement présenté le programme scientifique.
Monsieur le bâtonnier, Ouais. je vous remercie. Donc, comme vous avez pu l'entendre, il s'agit pour les avocats de renforcer la digitalisation de leur cabinet avec des ateliers dédiés aux solutions numériques, également de développer leurs compétences sur les enjeux actuels qui touchent à la digitalisation des juridictions, les questions de responsabilité à l'ère numérique et l'égalité d'accès à la profession, d'accès de la profession d'avocat à l'ère du numérique. Ensuite, il s'agit également pour les avocats d'élargir leur réseau professionnel dans le cadre du congrès, ce qui se fait naturellement. Et enfin, de valoriser votre expertise et celle surtout des intervenants qui vont vous permettre de vous enrichir sur ces sujets qui vous permettront de développer vos compétences et d'améliorer la gestion de votre cabinet d'avocat à l'ère où le monde est digitalisé. Pour les barreaux, il s'agit également de renforcer leur autorité comme partenaire de l'institution judiciaire dans la mise en place de la communication entre les juridictions et les avocats. Également de participer à un atelier dédié aux bâtonniers centré sur l'organisation des services du barreau et la gestion des fichiers, outils de digitalisation permettant d'assurer l'optimisation de la gestion collective de la profession et ainsi la modernisation des barreaux à l'ère du numérique. Monsieur le bâtonnier, je vous redonne la parole pour présenter le programme social Ouais. et du Mhm. 40e anniversaire de la CIB. Merci. Et le congrès n'est pas fait que de programmes scientifiques. Et je crois que c'est aussi une occasion de découverte, d'échange, de partage. Et c'est pourquoi il y a quelques activités qui ne sont pas forcément scientifiques. OK. Donc, le mercredi, première journée des travaux, et les travaux prennent fin à 17h30. Et de 17h30 et à 20h, il y aura un cocktail de bienvenue qui rassemblera tous les participants. Le, oui, et comme c'est à partir de 20h, et c'est un cocktail dînatoire, naturellement. Et après, les nuits vous appartiennent, vous pouvez, et, vous pouvez découvrir Lomé autrement. Le jeudi 4 décembre 2025, à la fin de la deuxième journée de travaux, et nous organisons la découverte de Lomé avec une visite de sites tels que le village artisanal, le port autonome de Lomé et la plateforme industrielle d'Adétikopé à quelques minutes du centre-ville de Lomé. Et le soir à 20h, il y aura concomitamment la soirée du jeune barreau et aussi la soirée du bâtonnier. Le vendredi 5 décembre, les travaux prennent fin à 16h et nous continuerons la visite de Lomé et les mêmes sites pour ceux qui n'ont pas pu aller la veille ou d'autres sites à la demande. Et à partir de 21h, ce sera la cérémonie du 40e anniversaire de la CIB avec le grand dîner de gala. Le samedi 6 décembre, à partir de 9h, parce que vous aurez le temps de vous remettre du dîner de gala, nous irons en excursion à Nehor, à 45 km de Lomé en bus, puis nous traverserons la frontière où nous sommes attendus par le barreau du Bénin et qui nous conduira sur des sites touristiques et non loin de la frontière du Bénin, et non loin de la frontière Togo-Bénin. Tel est le programme social le projet de programme social que nous avons concocté pour vous. Oui, j'aimerais apporter des précisions
sur la cérémonie du 40e anniversaire de la CIB. Comme vous le savez, l'anniversaire, il y a toujours des surprises. Donc, pour le 40e anniversaire de la CIB, nous avons des confrères qui étaient à l'origine de la création de la CIB. Donc, nous aurons des surprises, des petites histoires qui vont meubler l'événement. Et vous aurez d'autres surprises que nous ne voulons pas présenter pour le moment parce que le gâteau d'anniversaire doit avoir un sens symbolique et significatif. Donc, ce n'est pas le lieu de vous donner ces secrets. Pour l'excursion, nous l'avions expliqué un peu lors du dernier congrès en Martinique. Nous voulons permettre aux congressistes de connaître en même temps le Bénin. Ceux qui ne connaissent pas le Bénin, c'est l'occasion de faire un tour dans deux villes du Bénin qui ont des histoires avec une autre ville du Togo. Vous savez que Anéro, c'est une ville historique qu'on appelle encore le Petit Popo. Et du côté du Bénin, vous aurez le Grand Popo. Ça aussi, c'est des surprises que nous ne voulons pas vous révéler pour le moment. On ne peut pas parler d'Anéro, Petit Popo, de Grand Popo, sans parler de Ouida. C'est pour ça que nous avons choisi et faire le tour de ces trois villes-là. Et l'excursion va se faire dans une organisation déjà planifiée parce que certains congressistes n'auront pas de visa pour accéder à la République du Bénin. Nous avons pris des dispositions. C'est pour ça que nous devons avoir plutôt la liste de ceux qui veulent faire l'excursion de manière à ce que les autorités du Bénin puissent nous autoriser à traverser la frontière du Bénin-Togo sans trop de protocoles. Et arrivé à Ouida, après Grand Popo, nous aurons bien sûr sur place un déjeuner que nous sommes en train d'organiser pour permettre aux congressistes de goûter les repas de ces trois villes-là, le Petit Popo, le Grand Popo et Ouida. Et ce repas doit se prendre sur place à Ouida avec, si possible, la présence des autorités de ce milieu. Voilà ce que j'aimerais ajouter pour compléter ce que le bâtonnier Lawson vient de présenter. Je vous remercie. Oui, avant que... Monsieur le bâtonnier, Ok. on a une question qui vient d'être posée par Nathalie Nadir, qui nous demande, doit-on s'inquiéter des mouvements relayés par la presse occidentale au Togo? Qu'en est-il de la sécurité des participants au congrès? Merci de toute information que vous pourriez donner sur ce sujet. Je risque de vider la question par un seul mot. Il n'y a rien à Lomé. Je suis à Lomé. Actuellement, vous devez avoir peut-être des amis qui sont actuellement à Lomé. Et le confrère Laurent Poulet, administrateur de la CIB, fera une formation la semaine prochaine à Lomé. C'est pour vous dire qu'il n'y a rien à Lomé. Et il n'y a pas de problème de sécurité. Et je vous rassure, vous avez toute la latitude de vérifier au niveau des ambassades de vos pays sur place ce qui va être euh, peut-être plus crédible que ce que je suis en train de vous dire. Mais je vous rassure que sur le fondement de la confraternité, vous n'avez pas de soucis de sécurité à Lomé. Et tout se passe très bien. Les élections se sont très bien passées. Les résultats provisoires ont été donnés hier. Et le mercredi, je crois que la Cour suprême va confirmer les résultats. Ce que nous savons, et vous savez aussi, c'est que par le biais des réseaux sociaux, des Togolais qui sont de la diaspora, qui ne sont pas sur le territoire,
ont demandé à la population de manifester. Et de part et d'autre, il y a eu des jeunes qui sont sortis et interpellés. Je crois que c'est juste ce qui s'est passé à Lubé. Sinon, ce n'est pas un acte qui, de nature, a perturbé la CIB ou bien a perturbé même le cours des activités à Lubé. Tout se passe très bien. Voilà, Ismaël, ce que je peux vous donner comme résultat, comme réponse à votre question. Il y a une autre question. Au niveau médical et vaccination, que faut-il prévoir? Je pense qu'on peut déjà leur confirmer la nécessité du vaccin contre la fièvre jaune qui est obligatoire pour la demande de visa. En dehors de ça, monsieur le bâtonnier, y a-t-il d'autres formalités? Non, il n'y a pas d'autre formalité, mais il y a le souhait pour ceux qui veulent le faire, de faire le vaccin contre Covid, comme mentionné sur le site, mais ce n'est pas obligatoire. Ça ne conditionne pas l'obtention du visa ou bien d'entrer au pays. Israël? Oui, je vous remercie. Merci pour ces informations. Et on peut également rassurer les participants. On fait toujours tout le nécessaire lors de l'organisation des congrès ou de toute activité de la CIB pour s'assurer avec les autorités locales de la sécurité de tous nos participants. Voilà. On peut passer au point suivant. On n'a pas d'autres questions en ligne. Sauf si vous voulez ajouter quelque chose. J'aimerais vous préciser aussi que le Togo est habitué à ces genres d'événements avec une organisation en partenariat avec les services compétents du pays. Par exemple, pour l'excursion, au niveau des hôtels, vous aurez la sécurité maximum. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas la sécurité qu'on a d'habitude dans les hôtels, mais une fois que le Togo doit abriter un congrès, c'est dans la tradition, la sécurité est renforcée au niveau des hôtels et sur le site des événements. Pour l'excursion, jusqu'à la frontière du Bénin, nous serons escortés et pour que c'est la question d'embouteillage, pour qu'on n'ait pas ces problèmes. J'ai eu déjà une réunion avec le ministre de la Justice, le garde des Sceaux du Bénin, puisque une partie de l'inscription va se faire sur le territoire. Il m'a reçu avec le président du comité d'organisation. Le Bénin est totalement ouvert. Nous aurons le soutien du ministère de la Culture pour pouvoir vous faire l'historique de ces sites-là et de la frontière jusqu'à Ouida, le lieu où nous allons être accueillis. Nous serons conduits par la sécurité du Bénin. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème de manifestation au niveau du Bénin, mais c'est la tradition pour nous de mettre à l'aise du point de vue sécurité tous les congressistes. Donc, de la frontière du Bénin jusqu'au site, vous aurez les motards, la sécurité pour accéder à ces sites-là. Voilà ce que je peux vous donner comme information à cette étape-là. Merci. Pour compléter le chapitre des excursions, et il n'est pas superflu d'indiquer que la ville d'Anéro est dirigée par son maire, le bâtonnier Akire Bourou, qui vous avait accueilli à l'occasion du congrès de décembre 2009. Donc, il vous attend et pour vous présenter la ville d'Anéro depuis l'exode des populations qui sont arrivées là-bas et c'est sur des fresques et sur les murs de la mairie. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Oui, oui, oui. Et Anéro était 2 fois capitale du Togo avant Lomé. Et de l'autre côté de la frontière, et le garde des Sceaux, ministre de la Justice du Bénin, se trouve être le bâtonnier et un avocat, le bâtonnier Yvon Dechenou, qui a accueilli l'idée de visiter le Bénin, de coupler l'excursion avec les visites des villes du Togo et du Bénin, et très agréablement. Et il réserve également à tous ses confrères de grandes surprises. Merci, c'est ce que je voudrais ajouter. Pour ceux qui hésitent encore et se posent des questions sur le point de savoir qu'est-ce qu'on va chercher au Bénin. Mais
le congrès, ce n'est pas seulement le travail scientifique au Palais des Congrès. Merci beaucoup. Et on voudrait vous donner l'envie de revenir après le congrès. Merci, monsieur le bâtonnier. Alors, on a une question de Wendiam Konombo qui demande pour les ressortissants français, il n'y aura donc besoin que du visa pour le Togo et pas besoin de visa pour le Bénin. C'est bien ça? Tout à fait. Le visa pour le Togo. Il faut qu'on nous donne la liste que nous communiquons, la liste des congressistes que nous communiquons aux autorités du Bénin. Ils préparent tout. Peut-être que nous n'allons même pas descendre du bus, mais encore faut-il que les Béninois sachent qui entre chez eux. C'est pourquoi il est important que nous ayons la liste des personnes qui vont traverser la frontière. Et les autorités béninoises et le ministère de la Sécurité du Bénin et de la Justice s'occupent du reste. Donc, il est donc nécessaire qu'on n'attende pas le dernier moment et que le jour-là, des badges ne soient pas prêts pour les derniers inscrits de la veille. Merci beaucoup. Il y a également une question de Josepha Martin qui demande si c'est également pareil pour les Belges par rapport au visa pour le Togo et le Bénin. Je crois que c'est pareil pour tout le monde. Pour tous les Oh, pays, Oui, il faut juste prendre le visa pour le Togo. Mais nous insistons encore plusieurs fois sur le fait qu'il faut bien s'inscrire avant le 1er septembre. Car les facilités qu'on obtient auprès des autorités diplomatiques sont conditionnées à ce qu'on respecte certains délais. On ne peut donc pas se permettre d'étendre les délais d'inscription, en tout cas pour cette activité et même pour le congrès en général. Voilà, monsieur le bâtonnier, c'était vous voulez compléter. non, c'est ça la précision. Parce que pour ne pas obtenir ce visa en ligne du côté du Bénin, il faudrait quand même mettre à la disposition de l'autorité béninoise la liste des congressistes qui veulent traverser la frontière. Vous savez, de leur côté, peut-être qu'ils procéderont à des vérifications. Donc, comme cette vérification n'a pas été faite au moment d'un visa pour entrer au Bénin, il vaut mieux nous communiquer la liste tôt pour que le Bénin puisse faire sa vérification. S'agissant du visa pour le Togo, pour tout le monde, sans exception, le visa qu'il faut prendre, c'est pour le Togo. Et une fois que vous avez le visa pour le Togo et que vous êtes inscrit, parce que pour traverser la frontière, il faut être inscrit pour l'exclusion. Et c'est dans le cadre de l'exclusion que les autorités béninoises nous demandent la liste. Maintenant, si vous êtes sur le territoire togolais et que vous voulez aller vous-même au Bénin, il faut demander le visa en ligne pour aller au Bénin, peut-être pour continuer le séjour. Parce que traverser la frontière, ce serait juste pour l'exclusion de ce jour-là. Je vous remercie. Oui.